Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom, shalom, je suis le pasteur Diamala, bienvenue sur Opal TV. Dans le cadre de notre rubrique d'enseignement, je voudrais vous inviter à suivre avec moi le thème qui suit, catégorie de personnes qu'il vous faut pour accomplir votre vision, votre mission, votre destinée, votre rêve ou un objectif que vous avez. Vous savez, Dieu peut vous donner un rêve, Dieu peut vous mettre dans votre cœur une vision pour avoir un rêve personnel. L'un des facteurs qu'il faut pour que ces choses s'accomplissent, c'est des catégories de personnes que vous rencontrez. Au fur et à mesure de votre marche en avant, pour accomplir votre vision, votre rêve, votre destinée, votre appel, quand vous allez rencontrer un certain nombre de personnes, vous allez voir que ces choses vont prendre forme. Et c'est ces catégories-là que je vous invite à suivre avec moi. Regardez dans la Bible, notre premier texte, c'est Exode 18, du verset 13 au verset 27, qui raconte la rencontre que Moïse a faite avec son beau-père. Disons, Moïse a fait sortir le peuple de Dieu d'Égypte et en partance pour Canaan, à un moment donné, Jéthro, son beau-père, vient à sa rencontre. Et il constate une certaine manière d'être et de faire de Moïse. Alors, Jéthro va aider d'une certaine manière Moïse à parfaire le rêve ou bien le mandat que tu lui as donné. Donc, si j'ai un rêve, s'il y a une destinée, si j'ai un objectif à atteindre, il me faut rencontrer une catégorie de personnes que je mets dans le groupe de Jéthro. Quel a été l'apport de Jéthro à Moïse? Jéthro a attaché, dans Exode 18, il a ouvert les yeux de Moïse sur un système qu'il pouvait mettre en place pour encadrer, pour imbriquer sa vision. Donc, Moïse avait pour mandat d'envoyer le peuple de Dieu, Israël, à Canaan. Et Jéthro lui dit, ce n'est pas bien tel que tu procèdes, mais voilà une manière que je vais te suggérer. Le système, c'était quoi? Avec une porte d'entrée et une porte de sortie. Il dit, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il est bon que toi tu sois la bouche de Dieu parmi les hommes ou la bouche, celui qui écoute Dieu et qui vient donner les instructions au peuple. Maintenant écoute ma voix, dit Jéthro à Moïse, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant lui. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et ce peuple parviendra heureusement à ses destinations. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Donc, voici un conseil que Jéthro donne à Moïse. Le conseil qu'il donne, c'est un système qu'il met en place, qu'il suggère à Moïse d'attacher à sa vision, à son appel, à ce que Dieu lui a demandé d'être de faire. Dans ce système, il dit, Moïse, c'est comme un organigramme. Il lui dit, tu es la tête, à part Dieu, Dieu qui est au-dessus de toi, toi tu es la tête. Après toi, il faut qu'il y ait quoi? Un chef ou des chefs de 1000, après eux, des chefs de 500, après eux, des chefs de 100, après eux, des chefs de 50, après des chefs de 10. Voyez, la première catégorie de personnes qu'il vous faut quand vous avez un rêve, vous avez un objectif à atteindre, c'est des gens comme Jéthro. Des gens qui peuvent créer un système pour embarquer ce rêve-là. Si vous trouvez quelqu'un qui peut... Et voyez dedans, il y a eu des personnes dans la Bible qui ont compris des visions. Quand Jéthro a regardé Moïse, il a compris sa vision, c'est pourquoi il peut lui suggérer ce système avec une porte d'entrée et une porte de sortie. Donc, si vous rencontrez ce genre de personnes-là qui a vu de comprendre votre vision, votre rêve, ils créent un système et ils vous accompagnent avec le système. Votre vision va réussir, votre rêve va réussir. Vous voyez, il y a un mauvais exemple dans la Bible quand même. Jonadab,
Jonadab avait suggéré un système au fils du roi qui a violé sa sœur. Il dit à son frère, au fils du roi, mais je remarque que chaque jour tu maigris. Et Amnon dit, ah, je veux violer ma soeur, mais je ne sais pas comment faire. Mais Jonadab a compris le système, il a compris le projet du fils du roi. Il a suivi un système qui a permis malheureusement à ce jeune homme de violer sa soeur. Et nous savons ce qui s'en est suivi. Mais il y a des gens qui comprennent la vision. Quand vous avez un rêve, à vous de porter la responsabilité de votre rêve. Mais Dieu, très souvent, pourquoi Dieu sépare? Il va vous donner un rêve, mais très souvent, pour que vous ayez besoin d'autrui, il met le système de votre rêve dans la vie de quelqu'un d'autre, pour que vous puissiez collaborer. Si vous avez un rêve, recherchez ceux qui ont la capacité de Jéthro, de Jonadab. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans la Bible. Et dans la Bible, vous êtes porteur du rêve, mais eux, ils ont le système. Associez-vous. C'est la première catégorie de personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves. Donc, qu'est-ce que ces jeunes personnes font? À votre rêve, ils peuvent donner une structuration. À votre rêve, ils peuvent donner quoi? Des tenants et des aboutissants. À votre rêve, ils donnent quoi? Des étapes. À votre rêve, ils vous donnent un mécanisme pour arriver à un produit final et à l'utilisation du produit final. C'est tellement beau quand vous rencontrez une jeune personne. Jéthro regarde simplement Moïse, ça m'a travailler et dit non, je sais que Dieu t'a demandé quelque chose, mais voilà un système dans lequel tu peux imbriquer ou bien insérer ce que Dieu t'a demandé. Il dit, quand Moïse dit, tu vas te reposer un peu et tu pourras toi-même alléger la charge du peuple. Mais troisième chose, c'est qu'il dit à Moïse, si tu prends mon système, que tu l'associes à ta vision, le peuple parviendra heureusement à sa destination. Donc, c'est bon d'avoir un rêve, mais aussi c'est aussi bon d'avoir un Jéthro. Si vous avez un rêve que vous rencontrez un Jéthro, vous serez allégé dans votre tête, allégé dans vos procédures, allégé dans votre démarche, allégé même jusqu'au produit final, jusqu'à la destination. La deuxième catégorie de personnes qu'il vous faut quand vous avez une vision, un rêve ou une destinée ou un objectif accompli, c'est le genre de la femme au puits dans Jean 4. Imaginez-vous, Jésus veut atteindre le bourg de Samaritains. Il veut gagner cette ville à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit une certaine heure à laquelle il va au puits. Il laisse passer presque tout le monde, tous ceux qui viennent au puits à cette heure-là, et il arrête une femme spécifique. Il lui dit, donne-moi à boire s'il te plaît. Et il cause avec la dame. Regardez qu'est-ce qui se passe. Après avoir causé à la dame, au lieu que Jésus entre, à cause de certaines considérations, on allait le rejeter. Au lieu que Jésus entre dans la ville, qu'est-ce qu'il fait? Il amène cette dame-là à aller prendre toute la ville pour venir à lui. Ce que je veux faire remarquer, il y a des gens qui sont ou qui ont les clés d'une ville, qui ont les clés d'une famille, qui ont les clés d'une entreprise, qui ont les clés des entités. À cause de certains témoignages, à cause de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, ils peuvent amener à vous toute la ville, toute la famille. Ils peuvent vous ouvrir les portes. Donc, Jésus gagne cette dame et toute la ville vient à lui. Il y a un certain type, il y a une autre personne qui a la même qualité que cette dame-là, qui est Corneille. Un ange apparaît à Corneille et il lui dit, fais venir Pierre. Ce qui est beau dans Actes. Avant que Pierre n'arrive, la Bible déclare dans Actes que Corneille avait fait réunir chez lui une certaine catégorie de personnes. Ses amis intimes, les membres de sa famille et quelques voisins. Si vous avez ce genre de personnes qui peuvent vous faire une ouverture dans leur cercle d'influence, votre vision, votre rêve, votre destinée va s'accomplir facilement. Je suis pasteur, je ne suis pas à l'école de médecine. Mais si un étudiant d'école de médecine me dit, comme Corneille, avant que tu n'arrives, je vais réunir mes amis qui sont à l'école de médecine pour que tu leur parles. J'aurai dans mon cercle, désormais, quelques étudiants en médecine. Je ne suis pas économiste, mais c'est un économiste qui croit déjà à mon ministère. Avant que je me dise, ah, pasteur, viens dans mon lieu de travail. Mais avant que je n'arrive, il fait comme Corneille.
il réunit quelques personnes de son cercle d'influence. Parce que chaque personne a un cercle d'influence. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.